désir, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Seigneur, et nous disons accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Oh, oh, nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Seigneur. Oh, 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 Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre sang. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, le Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oui, nous t'accueillons, Seigneur mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Accueillons ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Accueillons d'un seul cœur notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, lui faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oui, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, le Dieu de victoire. Il est vainqueur, lui faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, oh, son entrée dans nos vies, son entrée pleinement.
C'est tout ce que nous désirons. Louer le nom de Jésus qui nous a sauvés. Son nom qui est au-dessus de tout. Son nom qui est digne de louange, de majesté et d'honneur. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. Alléluia, à ton nom, à ton nom. Les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Le jour s'éveille dans la gloire. La nature dit ton histoire. Ton nom, les anges s'acclament, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, oui, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, d'un seul cœur, d'une seule voix. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Quelle grâce, alléluia, il est digne de gloire et d'acclamation. Seigneur, on aime proclamer ton nom. J'aime proclamer le nom de Jésus dans mon assemblée.
J'aime proclamer le nom de Jésus sur ma sœur. J'aime proclamer le nom de Jésus sur mon frère. J'aime proclamer le nom de Jésus dans ma famille, dans mon travail. J'aime proclamer le nom de Jésus dans la ville de Brest. J'aime proclamer son nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Mais qui est comparable. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus et voir peu à peu les liens se briser. Déclarer l'espérance et la liberté. Je parle de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captivée, abattue. J'invoque Jésus et je dis oui, ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Et ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Oui, je crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Oui, ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Oui, ton nom Jésus, Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car
Je sais que la paix est dans ta présence. En toi Jésus, en toi Jésus, en toi Jésus. Oh oui, je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Nous crions ensemble oh Jésus, je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Et crie vers l'éternel et dis Jésus, Jésus. Je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Celui qui est digne de gloire et de louange. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut juste ensemble dire Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il est digne de louange, notre Seigneur? Il est digne de gloire, on peut l'acclamer. Oh, il n'y a pas de Dieu plus grand. De toute façon, il est le seul Dieu, le seul Seigneur. Il était, il est et il sera à jamais. Assis sur le trône de gloire. Personne, personne, personne ne pourra jamais changer ça. Personne, personne. Tu es digne de louange éternelle. Tu es digne de louange éternelle. Tu es digne de louange éternelle. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange éternelle. Digne de louange éternelle. Tu es digne de louange éternelle. Nous chantons, tu es digne de louange éternelle, digne de louange éternelle, tu es digne de louange éternelle, notre Dieu. Alléluia. Nos voix s'élèvent vers toi pour chanter ta gloire et ta majesté. Chanter ensemble, main levée. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Plus haut, nous t'élevons plus haut.
les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce que notre Seigneur est digne de louange ce matin? Est-ce qu'il y a des adorateurs en ce lieu? Est-ce qu'il y a des adorateurs à crier vers l'Éternel, à lever les mains vers lui, car lui seul est ton secours et ton soutien. Lui seul est celui qui peut tout. Alors crie vers ton roi des rois. Parfois, Seigneur, nous n'avons pas les mots, mais tu connais notre cœur. Et nous chantons de tout notre cœur, main levée vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Une main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions Jésus. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent et que seul le nom de Jésus soit élevé. Peur, tu n'as aucun pouvoir sur notre vie. Échec, tu n'as aucun pouvoir sur notre vie. Tristesse, dépression, tu n'as aucun pouvoir sur notre vie. Parce que le nom de Jésus est bien plus élevé. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Oui, Jésus prend ta, Jésus, Jésus prend. Invoque Jésus, Jésus prend. Invoque Jésus, Jésus prend ta, Jésus, Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta, Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, chante-le, déclare-le sur ta vie. C'est ce moment, il est important. Jésus prend, oui, Jésus prend, Jésus prend ta place. Jésus prend ta, Jésus prend ta place. Jésus prend la place du roi. Jésus prend la place du maître. Jésus prend la place du roi dans ma vie. Jésus prend ta place. Voici mon cœur, sois-en le maître. Voici mon cœur, sois-en le maître. Jésus, oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, sois le maître. Jésus, sois le roi. Car tu es élevé, oh Jésus, car tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Chantons, tu es élevé au-dessus de tout. 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 Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout.
Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, glorifié tu es glorifié. Au-dessus de tout, glorifié, tu es glorifié. Au-dessus de tout. Très bien, on va passer aux annonces. Bienvenue en tout cas au milieu de nous. Déjà dire merci. Merci, et j'aimerais faire un gros remerciement à Geoffrey et à Pedro. Est-ce qu'ils sont là, nos deux amis? Voilà, il y a Geoffrey qui est là, Pedro, il n'est pas là. Ah oui, il est là? D'accord, ok. Oui, oui, c'est vrai, il devait partir. Donc, merci Geoffrey. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refait toute la partie de la toiture pour qu'il y ait plus de fuite. Vraiment, merci. Merci pour tout. Voilà, nous, on a acheté le matériel. Et puis eux, ils ont travaillé, même sous la chaleur. Alors ils me disaient, viens voir, pasteur, ce qu'on a fait. Je fais, ouais, c'est bien. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est bien, ouais. Merci, vraiment merci. J'aimerais aussi faire un petit remerciement, même un grand remerciement, parce qu'il est fidèle. C'est Fernando. Est-ce que Fernando, tu es là? Il me semble en général, il se met au fond. Ouais, il n'ose pas. C'est lui qui s'occupe des fleurs. Voilà, et vraiment, c'est à chaque fois nickel, c'est bien fleuri, c'est beau, on a les plus belles fleurs du quartier. Quand Brest aura ces 3 fleurs, là, vous savez, de la ville, c'est grâce à Fernand et à l'église Nouvel Espoir. Donc merci Fernand pour tout ce travail sérieux. Merci ça fait un super accueil, ça fait vraiment bien, merci. Voilà, plus tard on reviendra sur d'autres remerciements, mais je voulais vraiment les mettre à l'honneur. Le reste des annonces, si vous avez besoin de prière à la fin de notre culte, vous avez une salle de prière, on peut vous accueillir. Voilà, pour prier avec vous, prier pour vous. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas foi et partage, vous ne l'avez pas vu. Par contre, il y a le sport. Il y a le sport tout l'été. Alors pour le Summer Body, c'est un petit peu mort, mais c'est le Winter Body que vous allez faire. Voilà, donc tout l'été, mercredi à 17h avec coach Laurent. Soirée de prière tous les jeudis soirs à 20h tout l'été. Donc on se réunit dans ce lieu pour prier, pour intercéder. Notez bien dans vos agendas donc les petits héritiers. Aujourd'hui, il y a les petits héritiers ainsi que l'éveil à la foi. Dimanche prochain, il n'y a pas. Les enfants seront avec nous. Dimanche suivant, dimanche 20 juillet, il y a aussi les petits héritiers. Vous avez toutes les dates, donc notez bien les dates. Si vous êtes ado et que vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez la possibilité de vous inscrire. Voilà, l'église et vous, si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas donc à contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous cette semaine. Merci pour tous les dons, pour vos dons fidèles et même durant l'été. L'église a toujours ses charges, donc n'oubliez pas à apporter votre offrande. Vous avez un flash code et merci en tout cas pour votre soutien fidèle, mensuel. Merci pour l'œuvre de Dieu, pour avancer sur l'œuvre de Dieu. Merci pour votre participation. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, voilà, de partout. Parfait est en déplacement, Manu est en vacances, et même si vous l'avez vu, il est en vacances. Même si vous l'avez vu au milieu de nous, il est en vacances. Vous le voyez, mais vous ne le voyez pas. Il est en vacances. Voilà, toute la semaine. Et puis... on est heureux de pouvoir accueillir ce matin. Je n'avais pas ma transition, mais c'est pas grave. On est heureux d'accueillir ce matin Yvan Carluère, voilà, qui est avec nous. Il s'est proposé, il est en vacances et il m'a appelé cette semaine. Il me dit, écoute, qui prêche dimanche? Il dit, c'est moi. Il me dit, si tu veux, je peux prendre ton tour. Alléluia. Voilà, en tout cas, on est très heureux de t'accueillir, Yvan. Tu es ici comme à la maison. D'ailleurs, tu es à la maison. Alors, sois richement béni. Est-ce qu'on peut vraiment l'accueillir chaleureusement? Sois béni, mon frère.
Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Très heureux de vous voir. Effectivement, il y a 30 ans exactement, j'étais là, c'était l'été 95. Et c'est là où j'ai pris mon baptême, ici, sur cette estrade. Il y a toujours le trou, là, pour le baptistère? Non, maintenant vous avez des vraies méthodes modernes. C'est là où, pour la première fois, j'étais stressé à être devant vous. Là, il n'y avait pas tous les caméras, vous qui regardez en ligne peut-être. Et puis, j'ai dit qu'un jour, je voudrais servir le Seigneur. Et puis apparemment, c'était pour aujourd'hui aussi. Très, très heureux d'être là. Et à chacune et à chacun, vraiment, je voudrais vous challenger dans votre vie. Je ne sais pas depuis combien d'années vous connaissiez Dieu. Vous avez quelques souvenirs du moment où pour la première fois vous avez dit Dieu, je veux faire un pacte avec toi, je suis prêt à me mouiller pour toi. Alors peut-être que c'est vous-même qui avez pris le choix du baptême, peut-être que vous étiez dans une famille qui avait déjà des valeurs chrétiennes. Et puis il y a la vie. La vie c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'entre l'enthousiasme du départ et la vie, il faut tenir sur la longueur. Le message que je vais vous apporter, je ne l'ai pas apporté à MLK, donc vous êtes les premiers à qui j'apporte ce message, parce qu'en plus, c'est dans l'épître aux Philippiens, donc c'est un message pour l'église de Philippe. Donc, sans mauvais jeu de mots, je me suis dit, c'est fait pour Brest. Alors, si vous voulez, pour toi aussi qui est en ligne, Alors, on va juste prendre un verset, c'est très très simple, c'est pas un verset que j'ai entendu souvent. N'avez-vous pas trouvé, c'est Philippiens 2, verset 1er, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Moi, ce qui m'intéresse, c'est n'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort? Et je vais essayer d'être le plus honnête possible avec vous. Parfois, non. C'est-à-dire, au début, oui. C'est pour ça qu'on a suivi Jésus. Et puis parfois, en vieillissant, on a du mal à trouver toujours le même réconfort que l'on avait dans les choses de Dieu. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, parce que, vous voyez, la Bible est découpée en chapitres, mais en vrai, ils n'existaient pas, ces chapitres. C'est les moines copistes qui ont rajouté les chapitres après. Tout le texte était en linéaire, c'était des parchemins en linéaire. Et donc, le verset d'avant, c'est le chapitre 1, il parlait du combat de la vie. Et il dit, la vie, c'est vraiment difficile. C'est plus dur que prévu. Et il enchaîne avec « N'avez-vous pas trouvé un réconfort en Christ ?» Et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand tu es fatigué, où est-ce que tu cherches du réconfort? Parce que vous avez tous une petite cachette, on a tous une petite zone. Peut-être si tu es en couple, si tu es marié, peut-être que ton conjoint connaît un petit peu tes routines secrètes, là où tu as besoin de déstresser. Si tu es célibataire, si tu es jeune, qu'est-ce que tu fais après tes partiels, après tes examens? Comment tu fais pour te ressourcer? Quelle est votre zone de relâche, de décontraction? Quelle est votre zone de réconfort? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous mettre la pression sur il faut que ça soit en Dieu, en Dieu, en Dieu, en Dieu. On va voir qu'il y a différentes zones de réconfort aujourd'hui. Il y a une première zone qui, évidemment, c'est la zone de réconfort idéale. C'est effectivement lorsque tu arrives à trouver dans Philippiens, en crise, dans la communion fraternelle, etc. Mais je sais que cette zone-là, cette première zone qui est la zone, on va dire, parfaite de réconfort, parfois, elle ne vous remplit pas, elle ne vous régénère pas assez. Et on peut du coup basculer en zone 2. Il y a d'autres types de réconfort, c'est plein d'activités tout à fait correctes que l'on peut avoir les uns les autres, selon votre personnalité. Vous êtes corps, âme et esprit, hein. Donc votre corps a besoin de se ressourcer. Pour certains, vous vous réconfortez en faisant du sport, d'autres plutôt en faisant la sieste sur la plage. Chacun se réconforte comme il veut. Vous avez une zone de réconfort peut-être devant la télé, il y a des accros de Netflix. Et c'est une zone neutre, vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas de problème. Et puis après, si vous ne faites pas attention, il peut y avoir une troisième zone que j'appellerais la zone dangereuse, où là on dégrade vraiment et on se ressource, on recharge ses batteries avec des choses qui peuvent être toxiques. C'est un petit peu le programme d'aujourd'hui. D'accord? Évitez ça, bien sûr. Il y a quelques jours, j'étais au Canada, à EMCI. J'étais là pour travailler, pour faire des émissions. Et au Canada, franchement, à EMCI, je ne sais pas si... Ils vous reçoivent, mais alors super bien. Ils m'ont payé un hôtel. Et puis quand j'arrive dans l'hôtel, moi je ne connais pas ce genre d'hôtel. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des hôtels aussi haut de gamme, là. Je rentre et puis ils me disent, il y a un jacuzzi. Je dis,
dis, oula. Sauf qu'il y avait plusieurs jours, vous voyez. C'est-à-dire que j'avais d'abord, je devais travailler mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche, je devais prêcher donc à l'église là-bas. Et je me suis dit, je vais garder le jacuzzi pour le dimanche soir. Si je n'ai pas commencé à profiter trop du réconfort, je vais bosser d'abord. Donc j'ai travaillé, j'ai fait un message, 2 messages, 3 messages, 4 messages. C'était super. Et puis dimanche, j'ai apporté le message à l'église Plénitude. Et après, je rentre, bon repas, tranquille. Et je me suis dit, aujourd'hui, jacuzzi. J'ai bien travaillé, j'ai le droit d'aller me reposer, j'arrive dans le jacuzzi. Et là, j'arrive dans le jacuzzi, personne. Donc tu vois, c'était un jacuzzi, je sais pas, là, c'était grand, hein. C'était 4, 5, 6 mètres de long, là. J'arrive, je me dis, merci Seigneur. Quand même, le service de Dieu, il y a des bons plans des fois. Hein. Il y en a qui avaient dit que pasteur, c'est la galère, pas toujours. Hein. Donc je m'installe tranquille dans le jacuzzi. 1, 2, 3 minutes, et au bout de 3 minutes, là il va y avoir un moment de gênance dans la salle, en plus mes parents sont là, donc c'est très bien, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas confesser quelque chose de trop dangereux, mais au bout de 3-4 minutes, il y a une personne qui ouvre, et là que je vois c'est une demoiselle qui arrive en peignoir pour lire un livre dans le jacuzzi. Et c'est très intéressant de se dire, qu'est-ce que du coup tu fais? Je me suis dit, oh zut, pas parce qu'elle ne m'a rien fait de mal, hein, j'ai rien contre la demoiselle. Mais j'ai suffisamment d'années d'expérience avec Dieu, et toi aussi qui regardes, pour savoir que quand tu es très fatigué, que tu as besoin de réconfort, c'est le moment le plus dangereux pour descendre dans les zones de réconfort et finir par faire une bêtise. J'ai un de mes anciens qui s'appelle David, vous l'avez aussi comme ancien. Il a tellement pleuré parce que lui est monté regarder un jacuzzi un peu tard dans la nuit. Et c'est là qu'il a vu Bathsheba et tout le bazar derrière et qu'il a brisé sa famille. Donc du coup, même si tu n'as rien fait de mal, tu dois suffisamment te connaître pour savoir quelle doit être ta bonne réaction. Et oui, c'est très honnête, hein, c'est très transparent ce que j'essaye de dire aujourd'hui. Et là, je me suis dit, purée Yvan, ton jacuzzi vient de se terminer. Tu vas devoir te lever. Il n'y a aucun problème, j'allais pas forcément draguer, non. Et puis elle non plus, puis voilà. Mais s'il y a une chance sur 1000, juste une chance sur 1000, qu'il se passe une bêtise, la probabilité est très très faible. C'est comme toi avec ton collègue, tu es prêt à prendre un café, etc. La probabilité est très très faible. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre 1% ou 1 pour 1000 dans une zone dans laquelle derrière, les conséquences, c'est tu pètes ton mariage, tu pètes ton ministère, tu détruis tes enfants. À l'église de Brest, dimanche prochain, tu ne pourras plus dire les choses pareilles. Vous comprenez l'idée? Tout change. Et en fait, ta vie, elle explose parce que tu n'as pas su gérer un moment de réconfort où tu bascules en disant « Oh, j'ai rien fait de mal, j'y ai un peu droit. » Effectivement, si j'étais resté, j'avais le droit. D'accord ? Dieu ne me donne pas de consignes. Mais objectivement, je passais d'une zone 2 à un risque de zone 3. Vous comprenez l'idée? À un risque de zone 3. Est-ce que tu as analysé ta zone de réconfort? Grand 1, on va regarder ensemble. Grand 1, est-ce que tu sais comment tu fonctionnes? Philippiens 1. Comment tu fonctionnes dans ta période de besoin de repos? N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort? Donc ça, c'est l'idéal. Mais en vrai, quand je suis fatigué, mon corps a besoin de récompense. En vrai, c'est un phénomène qui est, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, je sais qu'il y a pas mal de médecins à l'église de Brest, c'est un phénomène complètement normal d'hormones dans le cerveau. Ils ont fait des expériences d'ailleurs en psychologie avec des rats en laboratoire, etc. Et on se rend compte que tu as toute une aire du cerveau qui est l'aire septale, un tout petit bout de ton cerveau qui projette, qui balance des hormones de plaisir. Par exemple, tu as la dopamine, tu as l'ocytocine.
L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, la dopamine, ça te donne un boost. Et donc ton cerveau, lorsque tu es cramé, lorsque tu es fatigué, parce que tu t'es occupé des enfants toute la journée, parce que tu as fait un effort, je sais pas moi, au travail, tu as eu une pression, tu as dû décrocher le téléphone, il y avait tous les clients, ils râlaient, ou bien à l'administration, tu n'as pas eu de personnes gentilles au comptoir, etc. Du coup, tu viens le soir et tu te dis, après tous ces efforts, mon corps est à la recherche de cette hormone de la récompense, du plaisir. Tu es un être normal, d'accord? Vous êtes corps, ok? Mais donc vous avez besoin de ce moment de boost, de bienfait, et c'est un pic hormonal en fait que tu cherches. Au niveau de ton âme, c'est pareil, tu vas être dans la recherche de bien-être. Regardez le nombre de magazines de psychologie, même l'été, l'automne, l'hiver, tout le temps. Vous avez comment être bien dans sa tête, bien dans des émotions, comment retrouver la paix intérieure. Tu n'as pas besoin d'être chrétienne pour ça. Je veux dire, tout le monde a le même sujet et tout le monde cherche la paix de l'âme, et c'est comme ça que tu fonctionnes. Et effectivement, tu recherches, et pour terminer, vous recherchez aussi au niveau spirituel. Et c'est pour ça que, et c'est pas toujours mal, hein, je cherche des moments avec Dieu qui soient des moments waouh, des moments forts. Vous avez envie de dire, je veux de la louange ce matin, là, je veux vivre quelque chose, j'espère que le message va me parler. Ou dans ta chambre, il y a par moments, tu dis, Seigneur, tu me donnes une parole de toi. Voilà. Mais c'est normal, vous êtes à la recherche de effort, je lis ma Bible, hein, mais à condition que tu me parles. Effort, récompense. Tu vois, on fonctionne comme ça. C'est l'être humain. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça que tu fonctionnes. Et on fonctionne tous pareil. Alors juste, vous voulez bien que je creuse un tout petit peu? Sauf que, quand tu fonctionnes comme ça, ce qui est bien, toute la notion, que ce soit corps, âme et esprit, le corps a un phénomène d'accoutumance. Et la nature fait qu'il faut augmenter la dose pour ressentir la même sensation. C'est ça qui est c'est comme ça que Dieu nous a fait. Ok? C'est un peu dommage, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que pour ton corps, il va falloir que le système de récompense ait tendance à augmenter, sinon, à dose égale, tu es moins heureux. Et c'est ça qui va faire que des personnes vont glisser vers les addictions. Vous savez très bien qu'au début, la personne dit « c'est juste un petit joint de rien du tout ». Puis après, du petit joint, elle va dire « il m'en faut plus, il m'en faut plus ». Et tous les phénomènes d'accoutumance, c'est que la même dose provoque un tout petit peu moins d'effet de récompense au fur et à mesure. Ça, tu l'as au niveau du corps, tu l'as au niveau de l'âme. Quelque chose, au début, lire un livre de psychologie, ça t'aidait, puis maintenant tu dis « je sais tout, moi je sais ». Puis que ta copine dit « j'ai trouvé une idée, un truc qui m'a mis très calme ». Tu dis « ouais, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait ça ». Et on devient des blasés. Et spirituellement, c'est pareil? Bien sûr, bien sûr, tous ici. J'aurais voulu qu'on me le dise à mon baptême. C'est que, pourquoi il y a des chants comme « je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois, brûler, être fou amoureux ». Parce que le phénomène d'accoutumance fait que même avec Dieu, pour ressentir la même émotion qu'au début, il faut augmenter la dose. Et donc parfois, un petit message ou simplement un temps de louange au début, tu cours, tu dis « c'est top ». Mais avec le temps, il t'en faut plus et tu deviens un peu ronchon, un peu négatif, voilà. Alors, on lit juste un verset que j'aime bien. « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. » Ça me donne un peu d'espoir. « Conformément à son projet plein d'amour, faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. » Zone 1, c'est la meilleure zone de réconfort. C'est celle que je voudrais retrouver tout le temps. Et je sais que c'est là. Et je t'incite vraiment à mettre en place des routines dans ta vie pour, autant que possible,
puisque Dieu fait le vouloir et le faire, tu mettes en place des bonnes routines spirituelles dans ta vie. Des bonnes routines. Et les routines vont t'aider. Moi, je vous donne quelques petits conseils qui peuvent t'aider. Donc la routine, ça t'aide énormément. Le fait d'avoir une perspective avec Dieu, c'est-à-dire que dans votre quotidien, ayez quand même un projet spirituel, quelque chose qui vous motive. Ça vous aide à ne pas... Ça crée du neuf. Puis dernier conseil, c'est... L'avantage, c'est que vous n'avez pas juste une religion, vous avez le Saint-Esprit qui est vivant. Et donc, il y a des projets qui sont tout le temps en mutation pour vous. Ce qui est bien dans la foi que j'ai, c'est que le Saint-Esprit fait toutes choses nouvelles. Donc, par rapport à une religion qui est actée, prédéfinie, où il y a juste les 5 piliers, ou bien il y a ce rite, la chance que vous avez, vous qui côtoyez le Saint-Esprit, c'est qu'il va être sans arrêt en train d'être créatif pour que vous n'ayez pas cette monotonie de votre vie spirituelle. Donc laissez le Saint-Esprit être libre. Or, dans nos vies, dans nos églises, on peut être des fois très casanier et très routinier. Et du coup, on a tendance à bloquer un petit peu les œuvres de l'Esprit. Puis on se plaint de ce qu'il n'y ait rien de nouveau. Et quand il y a quelque chose de nouveau, on se plaint que ça ne soit pas comme avant. Donc, laissez le Saint-Esprit casser aussi les routines. C'est lui qui rebooste et qui vous redonne le push. Il fait le vouloir et le faire. C'est l'objectif du Saint-Esprit, c'est d'éviter cette descente en zone un peu dangereuse. Vous savez, ce que je me dis, c'est que je sais très bien pour les leaders de louange, pour toi Philippe, pour tous ceux qui ont travaillé, je voudrais remercier Yannick qui est derrière parce qu'il était à ma place avant et il fait un travail énormément. Yannick, il est au broadcast. Yanis est au broadcast. Yanis. Toi, je n'ai pas eu le temps de bien apprendre ton prénom. C'est grâce à Yanis que vous voyez la vidéo, que vous pouvez vous abonner sur la chaîne Nouvel Espoir. Yanis, il fait un boulot remarquable. Il est extrêmement discret et c'est lui qui gère toutes les caméras pour vous. Je remercie Josépha qui était de MLK aussi, paraît-il, un jour, qui est au son, etc. Vous savez ce qui va se passer pour vous qui servez à l'accueil, pour vous qui avez... Merci pour les fleurs, pour tout. Quand vous terminez une journée de travail pour Dieu, on se dit, j'ai fait une journée de travail pour Dieu, je suis au taquet, je suis au top. Ben non. Quand tu es en zone 1 et que servir Dieu, c'est ton travail. Du coup, c'est beaucoup plus dur d'avoir du réconfort en Dieu. Et ça, c'est le piège que ne comprennent pas ceux qui servent Dieu, quel que soit ton service. C'est que le pire moment de la semaine pour quelqu'un qui sert Dieu à l'église des enfants, etc., c'est le dimanche soir. Parce que comme tu as beaucoup travaillé avec Dieu et pour Dieu, ton effort était leur réconfort à eux, mais pas à toi. Alors des fois, on se ressource quand même en travaillant, mais pas toujours. Donc quand tu donnes, t'es cramé. Et du coup, le soir, je vous dis la vérité, c'est Sandra qui a l'idée de la louange, c'est ça ? Bravo Sandra et toute ton équipe pour ta voix et tout ce que tu fais pour Dieu. Mais quand tu as beaucoup répété, beaucoup travaillé, le soir, tu n'as pas envie de remettre de la louange. Quand tu as prêché toute la journée, quand tu as servi les enfants et que tu as aidé, le soir, tu n'as pas envie de remettre ça. Donc, le réconfort en zone 1, en zone parfaite, ça ne marche pas bien. Demandez à Élie. Il a eu un problème après le Carmel. Il avait vécu un moment top, la visitation de Dieu, la gloire, etc. Le soir, il est cramé. Et comme il n'arrive pas à trouver son réconfort en Dieu, parce qu'il a eu tellement, Dieu, ça a été un travail toute la journée au soleil, à prier, à intercéder, que le soir, son réflexe, c'est pas de se mettre en communion avec Dieu. Le soir, son réflexe, après avoir autant travaillé, c'est moins tranquille. Et là, il y a une petite voix, Jézabel, qui lui dit, tu vas mourir, etc. Et boum, ça le met en vrac. Donc, analysez-vous. En zone 1, c'est la zone idéale, c'est la zone parfaite, c'est du temps avec Dieu. Bénissez ceux qui vous permettent d'être en zone 1. Et si vous travaillez, parce que votre fonction, c'est de faire des choses pour Dieu, sachez que du coup, il est plus difficile pour vous de rester en zone 1 après avoir travaillé pour Dieu. Ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Je ne sais pas si toi, tu arrives à écouter un message le dimanche soir, mais moi, non, d'accord. Tu es aussi peu spirituel que moi. Donc, voilà. Franchement, moi j'ai 6 messages à MLK, ne me mets pas une prédication le dimanche soir. Je vais tout trouver nul.
Vous comprenez l'idée? Parce que j'y trouverai pas mon réconfort. Donc il faut trouver une autre forme dans la présence de Dieu qui ne soit pas ton travail. Très original comme analyse. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Zone 2. Zone de réconfort 2. C'est neutre. Je ne sais pas s'il y en a qui font du jogging. Tu cours, etc. Pour te calmer, tu fais du basket. Très bien, très bien. Zone réconfort 2, Amazon. Ah, je ne pensais pas que ça allait rire à ce moment-là, mais c'est-à-dire, je vais me faire un petit plaisir à 22 €. Livraison incluse, parce que je suis membre Prime. Temu, ou je ne sais pas ce que vous voulez, ou Zara, faire des courses à quelque part, rue de Siam. Et donc, il n'y a rien de mal. C'est votre réconfort. J'ai beaucoup travaillé, j'ai gagné un petit peu d'argent, je vais m'auto-bénir. C'est normal. Vous avez besoin. Jusque-là, pas de problème. Tant que c'est sous contrôle, c'est normal. Ça fait partie des bonheurs de la vie. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez le droit peut-être à des vacances pour certains cet été. Vous dites, oh purée, je les attends, ceux-là, je les attends. C'est bien. Dieu n'est pas contre, il est très content et il est d'accord avec toi parce que ton corps a besoin de repos. Tu as besoin de D'ailleurs, il vaut mieux de partir sans ton portable. D'accord, tu le savais, mais tu ne le fais pas. Fais-le quand même. La caractéristique de certaines formes en zone 2, c'est que la récompense n'est pas immédiate. Moi, je sais qu'il faudrait que je fasse du footing. Je ne sais pas si vous avez des sportifs, ils vont vous dire « Ouais, t'inquiète pas. Enfin, si après tu te sens trop bien, une fois que tu as couru 10 km, tu te sens super bien après. » Bah non. Bah non. Tu dis « Ouais, mais persévère, tu vas voir, t'es pas allé assez. » Non, je suis pas allé assez. Et en fait, en zone 2, il existe, tu vois, il y en a qui vont me dire lire un livre. J'ai une maman qui est professeure de français, qui est fan. Donc toute ma vie, elle m'a dit « Mais Yvan, vas-y, la lecture et tout ça. » Mais moi, j'ai détesté la lecture. Ça avance pas, la lecture. Tu lis, c'est lent. Même les vidéos YouTube, je les regarde en 1,5 là. Je suis un hyperactif dans ma vie. La lecture, ça prend des plombes. Mais c'est vrai qu'à terme, c'est bien, toutes ces choses-là, parce que... Mais la récompense est un peu tardive, quoi. Et pour ceux qui sont hyper speed comme moi, effort, réconfort. Pas effort, réconfort. C'est trop long. Moi, j'arrive jamais à aller au bout du footing, tu vois. Au moment où je me dis, je suis trop content. Je m'arrête au moment où, alléluia, c'est fini. Et donc, j'ai pas. Apparemment, il y a de la dopamine et tout ça. Hein, les coachs sportifs vous disent que tu peux tomber accro au footing. Je sais pas, j'y suis pas du tout. Hein. J'y suis pas du tout. Mais il y en a qui y sont, tu vois. Bon, c'est zone 2. Donc, le zone 2, c'est très bien. C'est neutre, enfin, c'est très bien. C'est votre zone à vous, c'est votre petite caverne secrète. Gardez-la. Doucement sur Amazon. Hein. C'est votre conjoint qui parle. Zone 3. Zone 3, c'est la zone qui devient dangereuse. C'est le dernier point de mon message. Zone 3, c'est toujours pareil. Votre corps fonctionne toujours pareil, sauf que la zone 1 n'était pas disponible ou vous avez eu la flemme d'y aller. Parce que, voilà, vous dites là, j'ai beaucoup travaillé, je ne me ressource pas ni avec de la louange, ni avec un message, ni avec la lecture de ma Bible, ni avec la communion fraternelle. Dieu, pas de zone 1 aujourd'hui. Bon, le Saint-Esprit dit OK. N'avez-vous pas trouvé en Christ quelques réconforts dans la communion fraternelle? Non, ils m'ont pris la tête. D'accord. Tu passes en zone 2. J'ai dit zone 2, c'est à peu près correct. Tu te mets bêtement devant ta télé, devant ta tablette, et le temps défile. Un peu trop d'ailleurs. OK? Attention à glisser en zone 3. Et franchement, je voudrais juste faire un petit moment. Je n'avais pas prévu de le dire dans mon message, mais je suis tellement fier que Brest soit en Ligue 1. Je vous assure, comme j'ai prié pour que Brest soit en Ligue 1, et que les prières, elles ont mis 30 ans à arriver. Des fois, il y a des prières, c'est long à être exaucé. Je ne savais même pas que c'était possible. Toi, tu as donné une onction à Brest que moi, je n'ai jamais vue avant, tous les deux. C'est peut-être toi. Et
Et tu vois, je pense que c'est dur de rester en Ligue 1. On peut y monter, mais c'est dur d'y rester. C'est exactement pareil pour les zones, là. C'est dur de rester en zone 1. On glisse souvent en zone 2. Puis il y en a qui descendent au national derrière. Hein. Et tu vois, il y a un moment où, attention au dérapage. Parce que ton corps, ton âme et ton esprit peuvent être de plus en plus impatients, peuvent être de plus en plus feignants. Et du coup, la zone de feignantise et d'impatience, qui ne sont pas des grandes valeurs chrétiennes, on est d'accord? C'est en zone 3. Et c'est là où votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui va pouvoir développer et dévorer, et il va développer en toi un sentiment de frustration qui existe, hein, parce qu'après beaucoup d'efforts de travail, tu te dis, quand même Seigneur, j'ai bien travaillé. Je mériterais un peu de bonheur. Je mériterais, et ton corps va chercher cela. Et tu penses bien que toutes les formes de bêtises que tu peux faire avec ton corps, que ce soit des relations hors mariage, l'adultère, ou bien aller partir vers des addictions, vers la pornographie, etc., c'est quoi? C'est parce que ton corps dit est-ce que quelqu'un peut penser à moi, s'il vous plaît? Je mérite. À la base, je connais personne qui ait commis un adultère en se disant oh super, je vais juste prendre du plaisir comme ça, c'est trop bien, et je réfléchis pas. Personne ne s'autorise ça. Personne, même le pire des tordus ne part pas comme ça dans un adultère. L'adultère vient en disant après tout ce que j'ai fait comme effort. L'adultère n'est pas le plaisir de pécher. L'adultère commence toujours, ou toutes les dépendances commencent toujours avec un sentiment de victimisation. Écoutez bien ça, un sentiment de victimisation. C'est mon conjoint ne me donne pas ce que j'ai droit. Ma vie, mon célibat m'est insupportable. Je mériterais de l'amour. Je mériterais de la dopamine. Je mériterais de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc, je vais chercher ça. Je n'ai pas trouvé en zone 1. Je suis trop feignant pour rester en zone 2. Je glisse en zone 3 parce que je le mérite, parce que je le vaux bien. Et c'est ça qui fait que le danger est là. Moi, ce soir-là, dans le jacuzzi, je ne suis pas resté. J'ai aucune. Est-ce que j'ai des gloire à Dieu, gloire à Yvan, oui, gloire à Dieu parce qu'il m'a permis de me lever rapidement. Mais en vrai, qu'est-ce qui serait passé si mon mariage ne fonctionnait pas? Que, étant loin de mon épouse que en plus, imaginez que j'ai eu une grosse embrouille avec ma femme, ce qui n'était pas le cas. Là, ça aurait été plus dur. Mais au début, tu ne pars pas en disant je vais faire une bêtise. Tu dis, je vais juste dire bonjour à la demoiselle. Je vais juste poser une question parce que j'ai besoin de relationnel. C'est ça qui est dangereux. Et j'ai des droits quand même. J'ai des besoins et j'ai des droits. Clac, ça ouvre la porte au péché. C'est tout le temps ça qui ouvre la porte. C'est je suis victime, je fais une bêtise. C'est pareil pour les jeux d'argent. Pour les jeux d'argent, au départ, tu vas commencer en disant je vais aider ma famille. Et puis de toute manière, on mériterait tellement plus. Tu vois, mon boulot, je suis mal payé. Je devrais gagner beaucoup plus. Quand je vois ce que gagne l'autre, je trouve que c'est pas normal. Alors du coup, je vais aller vers des jeux d'argent, du grattage, etc. Au début, tu es en zone 2, en fait. Mais ça va glisser en zone 3 au bout d'un moment. Tout est possible. Mais tout n'édifie pas. Mais tout ne va pas te construire. Tout est possible. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de te laisser asservir, de devenir dépendant en zone 3 ? Chacun comprend, j'essaie d'être le plus concret pour vous, toi qui regardes ce message devant ton écran, qu'est-ce que Dieu essaye de te dire? Quelle est ta zone 3? Analyse ta zone 3. Alors je vais juste terminer en vous montrant 3 slides. La première slide, c'est, j'ai posé la question à des étudiants d'école biblique de Créteil, donc il y a plus de 150 réponses, et je leur ai demandé, quelle est votre tentation principale? Vous savez, c'est un Mentor.
et ça se projette. Est-ce que tu peux me mettre, voilà, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais colère, orgueil, alcool, mensonge, impudicité. Il y a quelqu'un qui a mis chocolat. Chocolat. Ben oui, parce que ta zone de réconfort, de zone 2, qui est le chocolat. Est-ce que Dieu est pour ou contre le chocolat? Mais Dieu est pour le chocolat, il a créé ça. Allez pas dire en Côte d'Ivoire ou quelque part que le chocolat, c'est pas de Dieu. C'est extraordinaire le chocolat, c'est une saveur de Dieu. Un peu, oui. Après, quand ça devient trop, et c'est pour ça que les excès de table, c'est pas manger à table qui a un problème. Manger à table, c'est zone 2. Tu as le droit d'être un bon cuisinier, tu as le droit d'aimer faire des bons plats, mais tu bascules en zone 3 quand tu passes en excès 2. Okay? Et donc là, j'étais intéressé, et maintenant, on va voir les femmes. Parce que, pardon, les hommes. Voilà, là, c'est ce que j'ai demandé aux hommes. Quelle est votre tentation principale? Donc, en gros, quelle est votre zone de refuge lorsque vous avez la flemme et que vous n'allez pas bien? Colère, 6%, mensonge, orgueil, 25%, pornographie, 19%, masturbation, sexualité en mariage, alcool, 8%. Encore une fois, un peu d'alcool, c'est possible, mais c'est l'addiction. Vous comprenez bien, je différencie la zone 2 et la zone 3. Là-dedans, il y a un peu de mélange de deux. Et ils ont mis la flemme. Et ils n'ont pas, non pas la femme, hein, parce qu'il y en a qui lisent mal, il y a un L, hein, la flemme. Moi, j'étais très étonné là. Alors, je me suis dit, sincèrement, c'est vraiment des super chrétiens, parce que, par exemple, la pornographie aujourd'hui, les chiffres sont beaucoup plus élevés normalement. La pornographie, c'est minimum des chrétiens qui déclarent dans tous les sondages, hein, qui déclarent notamment les hommes avoir une difficulté à gérer la pornographie, c'est 90% à peu près. Donc là, je suis qu'à 20%. Je me dis là, j'ai vraiment que des superstars. Et j'étais étonné, mais bon, c'est peut-être parce qu'ils ont mis d'autres choses. Regardez, et puis sexualité hors mariage, on est à 11%, d'accord? Donc il y avait à peu près 10% des hommes qui disaient « aïe ». J'ai du mal voilà, dans ce domaine-là. Alors, ne montre pas tout de suite l'image des femmes, mais moi, là, j'avais des préjugés sur quels allaient être les défauts des femmes, les zones de réconfort des femmes et le besoin d'eux. Et j'ai eu une grosse claque. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Vas-y, envoie femme. Je suis une femme, quelle est ma tentation? Donc j'ai déjà l'élite, hein. Ouais, le « oh » m'intéresse aussi, ouais. Je ne sais pas comment tu fais pour zoomer avec la caméra, on va pouvoir le mettre en post-prod peut-être, mais... En fait, alors que la pornographie tombe à 6%, ça ne m'étonne pas. Mais alors, par contre, la sexualité hors mariage, je n'ai pas compris. Là, je me suis dit, mais on a inversé les résultats ou quoi? Je me suis dit, mais c'est quoi le délire, là? Moi, j'étais persuadé que la sexualité en mariage, c'était comme les hommes qui avaient tendance à... Mais c'est quoi ce nouveau monde-là? Et oui, ce nouveau monde a changé. Et en fait, il y avait un sexologue et un thérapeute dans la salle, et c'était très intéressant. Donc, je répète la statistique des hommes. Sexualité en mariage pour les hommes, c'est à 11%, un problème, alors que pour les femmes, c'est à 39%. Donc on est plus de 3 fois plus, ou du moins le sentiment de culpabilité, ce qui est complètement fou. Alors qu'on est quand même d'accord que la pornographie est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le domaine du corps, et en fait il y a plus que le domaine du corps justement. Écoutez-moi bien, tous ceux qui sont comme moi de la génération qui sont nés avant les années 80 ou avant les années 90. Les vieux quoi. Voilà, les vieux comme nous. La génération de tous ceux qui ont 40 ans et plus, c'était une génération où les réseaux sociaux, le téléphone, je vous rappelle que Google a été inventé quand vous aviez 20 ans, quoi. Et donc, les modes ont changé. Le fonctionnement a changé. La génération qui est la mienne est plus vieille. Pour les femmes, c'était l'imagination qui était le sujet. C'était des fois un roman qui faisait que, hop, la femme partait dans les fantasmes, mais passait très peu à l'action au niveau de la convoitise. Les femmes étaient plus dans la tête, alors que les hommes étaient plus dans le corps. Okay? Ça, c'était avant.
Ça, c'était avant. Et maintenant, la nouvelle génération des hommes de moins de 40 ans, la pornographie est suffisante. Donc les hommes sont basculés avec l'idée que leur imagination est suffisante sur des sites pornographiques et leur donne suffisamment de ocytocine et de dopamine, et ils ne prennent même pas la peine, du coup, d'avoir besoin d'aller au réel. Alors que les femmes, c'est l'inverse. Les femmes, maintenant, basculent avec le réel. Et effectivement, nous, quand on regarde les statistiques dans les entretiens pastoraux, maintenant, dans les cas de tromperie, dans un mariage, une majorité, ce sont les femmes à l'origine. Et c'est tout à fait nouveau, et c'est sur les personnes de 20 à 30 ans. Le monde est en train de changer. Et il y a des évolutions, en fait. Donc, c'est-à-dire que la zone 3, selon la culture, selon l'évolution des outils, comme la technologie, le fait de rendre accessible la sexualité complètement sur Internet, a modifié les zones de tentation, a modifié. Et aujourd'hui, et je termine là-dessus, je remarque que ça veut dire que les femmes chrétiennes ont une vraie souffrance avec le fait que elles sont prêtes à aller au-delà de leurs valeurs au niveau de leur corps pour pouvoir avoir la dopamine, l'ocytocine, alors qu'avant ça n'existait pas à ce niveau-là. Très, très, très intéressant. Nous, les pasteurs, là, ça nous interroge beaucoup. Est-ce qu'on peut lire, pour terminer, Galates 6, verset 1, frères et sœurs, si un homme, si une femme vient à être surpris en état de faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que tu sois tenté aussi. Il y a tellement de différentes façons de tomber en zone 3. Lorsque j'étais à EMCI, je parlais de ceci avec Annabelle, qui est incroyable, à table avec Annabelle. Et j'ai dit, moi je pense que la colère, c'est une zone 3 en fait. La colère, c'est une zone 3. Vous ne voyez pas que en fait, c'est en zone 2 et en zone 3. C'est pour ça que dans la Bible, il dit que la colère est un péché, puis dans d'autres versets, il dit ne reste pas sur ta colère. C'est-à-dire que la colère, c'est une zone 2 qui glisse en zone 3 très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, ta frustration monte, ton sentiment de victimisation, qui est caractéristique de la zone 3, ton sentiment de victimisation augmente. Je ne suis pas compris, je ne suis pas respecté, je ne suis pas ceci, et bam ! Et le fait d'exploser, et ben en fait, tu ne te rends même pas compte que tu déverses ta colère, et ça te procure une forme de bien-être à hyper court terme, mais ça détruit ton conjoint, ça détruit tes enfants, restez pas là. C'est pour ça qu'il dit restez pas là. Tous les excès que l'on a vus, restez pas en zone 3. Et si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père pour tranquillement aller vous chercher. Qu'est-ce qui se passe ? On va prendre la Sainte Seine maintenant, si vous voulez bien. Mais lorsque Jésus prépare la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il fait ? Il lave les pieds de ses disciples avant. Et il leur dit, attention, vous allez tous passer dans une période d'épuisement. Vous avez vécu mon arrivée en gloire à Jérusalem, où tout le monde était en haut là, Hosanna, celui qui vient au roi de gloire, etc. Vous avez tous vécu une zone 1 formidable, vous avez eu un grand réconfort spirituel et vous pensez que vous êtes devenus des professionnels. D'ailleurs, Pierre va dire, tu sais, si tous t'abandonnent, moi ça ne m'arrivera jamais. Moi je suis en zone 1, mais moi je suis un homme de l'esprit. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. J'ai prié pour toi parce que tu ne te rends pas compte que tu es tellement fatigué. Tu n'arrives même pas à ouvrir les yeux quelques heures. Tu es sur le point de basculer dans la pire zone 3 de toute ta vie. J'ai prié pour toi. Tu sais pourquoi ? N'as-tu pas une forme de réconfort en Christ, dans la communion fraternelle ? Mettez en place là, mettez ces choses-là en place pour tenir. Vous voulez bien, on va fermer les yeux ensemble. Je ne sais pas comment se passe la Sainte Seine. Je vais laisser le pasteur Philippe venir. Mais est-ce que quelqu'un ici, dans ce lieu, ou toi qui es devant ton écran également, je ne t'oublie pas, est-ce que Dieu t'a dit quelque chose ?
Le Saint-Esprit est là, il a toujours été là, non pas pour te condamner, mais pour t'aider à sortir de cette zone dangereuse dans laquelle tu trouves ton réconfort. Est-ce que tu veux prendre la Sainte Seine? Est-ce que tu veux prendre ce repas du Seigneur où tu dis « Ceci est mon corps », dit Jésus, qui a été cassé pour vous. Prenez, parce que c'est une énergie, c'est une force. Vous le faites en mémoire de moi, mais vous le prenez en comprenant qu'il y a une transfusion de vie à l'intérieur de vous. Ceci est mon sang qui a coulé pour vous. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché. Je suis capable de vous faire remonter en zone 1, de vous faire remonter en zone 2. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous à notre place? Alléluia. Je pense que ce qu'on a entendu est important. Qu'est-ce qui est dans ta zone 3? Qu'est-ce qui est dans ta zone 3? Que ce soit un moment ce matin de prise de position devant le Seigneur, de dire Seigneur, maintenant, je veux sortir de cette zone 3. Là, à ta place, commence à demander pardon et dire Seigneur, secours-moi, viens à mon aide, viens à mon aide. Alléluia, je crois pertinemment que c'est un temps de libération. C'est un temps de libération. Alléluia Jésus. Merci parce que tu es à l'œuvre maintenant. Tu es à l'œuvre maintenant au milieu de nous. Alléluia, là, est-ce que l'on peut prendre là un temps, là, chacun à sa place, dire Seigneur, j'ai basculé, je bascule souvent dans la zone 3 et Seigneur, je veux revenir dans la zone 1, je veux revenir près de toi. Seigneur, je sais que tu ne vas pas me juger, je sais que tu ne vas pas me condamner, mais je sais que tu viens pour me libérer. Tout péché confessé est pardonné. Et en plus de pardonner nos péchés, il nous libère de toute l'influence derrière. Et il nous aide à ne plus retomber également dans ces travers. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que là, à ta place, tu peux prier? Prends le temps là de demander au Seigneur de te libérer, de te délivrer. Alléluia, n'aie pas honte de lui exprimer. Et dis les mots, dis les choses. Nomme-les. Nomme ces chutes. Nomme ces aspects dans la zone 3. Et dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Alléluia, tu es à l'œuvre, mon Seigneur, ce matin. Tu guéris, tu relèves, tu libères. Dans ton nom, Seigneur, nous prions. Mon Seigneur, alléluia, nous sommes devant toi. Et tu vois tout ce que nous pouvons apporter là devant toi. Nous croyons que à la croix, tu as tout accompli. Alléluia, tu es mort, tu as été percé là dans les mains, toutes les choses que nous avons pu toucher. Tu as été percé aux pieds, tous les endroits où nous sommes allés, où nous n'aurions pas dû aller. Toutes ces choses que nous avons méditées, eh bien dans nos pensées, on t'a mis une couronne d'épines et ton sang a coulé. Toutes les choses que nous avons alimentées là avec notre cœur, tu as été percé sur le côté. À chaque fois, ton sang a coulé comme pour nous libérer.
Tu es également mort nu sur la croix. Toute cette honte, cette culpabilité, même de péché sexuel, tu l'as pris à la croix et merci parce que tu as fait tout cela pour nous afin que nous soyons libérés. Seigneur, tu libères ce matin. Et également, tu guéris. Tu guéris, mon Seigneur, de toutes les blessures, de toutes ces choses que l'on a vécues, que l'on a connues. On n'a rien demandé. Mais mon Seigneur, tu guéris nos cœurs, tu guéris nos âmes. Tu guéris nos âmes. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. J'invite les frères qui ont été désignés pour la scène à s'approcher, les frères et ainsi que les facilitateurs de s'approcher. Et la Bible nous dit ceci dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Alléluia, Seigneur. Merci parce que c'est pour cette liberté, cette véritable liberté que tu nous libères. Et nous prenons ce pain et ce vin. Et chacun, tous ceux et celles qui sont engagés par les eaux du baptême à l'âge adulte, prennent part là à ce pain, à ce vin. Alors n'hésitez pas là à sortir des rangs et on va vous demander à quel moment sortir des rangs et à prendre ce pain et ce vin. Si ce n'est pas encore votre cas, si vous n'êtes pas encore engagé par les eaux du baptême, que là ce soit un temps justement de reconnaissance parce que vous êtes en chemin, parce que Dieu veut vous donner plus encore, Dieu veut vous bénir et là même à votre place, il veut agir puissamment. Alléluia. Prenons ce chant et pendant même ce chant que ce soit là un temps de consécration et même de reconsécration, de proclamation de qui est Dieu. Amen, amen. Je vous invite à prendre le pain et le vin. Alléluia, comme une prière à l'agneau de Dieu pour terminer. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. C'est pour toi, Jésus. La victoire, la gloire, l'honneur, le règne sur ma vie, sur tous les aspects de ma vie. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Alléluia, Seigneur, nous sommes consacrés à toi, nous te louons et nous t'adorons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyez richement bénis, encore merci Yvan d'être venu. Alléluia, rentrez bien, bon appétit et bon dimanche.